Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces pour ancrer à la plume. Donc ce ne sera pas non plus un guide complet de la plume, mais c'est des petites astuces qui pourront vous être pratiques si vous commencez à ancrer avec une plume. Et ancrer avec une plume, j'en avais parlé dans ma vidéo sur l'ancrage. Mais je n'avais pas fait de tuto spécifique sur la plume, donc je vais vous faire un petit tuto avec plusieurs astuces. Donc pourquoi déjà ancrer avec la plume? La plume, c'est un outil d'ancrage qui est vraiment cool. Vous pouvez faire fluctuer le trait et ça donne un résultat qui est vraiment très bien. Alors, je vais vous montrer ma plume. Tac. Alors, elle ressemble à ça. C'est une plume de la marque Délétère. C'est une marque japonaise. Je crois que les mangaka l'utilisent. Très très bien. Et bien sûr, si vous achetez une plume toute seule, ça sert à rien. Moi, j'ai pris Black 6. Pareil, c'est du Délétère. Et c'est la 6, il y en a de 1 à 6. Et la 6, ce qui est bien, c'est qu'elle résiste au feutre alcool. Donc, je vous conseille de prendre la 6 si vous faites des colos après avoir ancré avec la plume. Mais vous pouvez très bien faire... vous pouvez très bien prendre une autre encre. De toute façon, je pense que c'est toutes à peu près les mêmes. Mais bon, prenez la 6, je sais qu'elle est bien. Après, peut-être qu'il y en a d'autres des mieux. Voilà. Alors, là, on va voir quelle plume acheter pour ancrer. Donc, je vous ai déjà un peu répondu à cette question. Je vous mets en description un pack où vous avez une plume, un porte-plume avec une plume G, une plume petite et une plume normale qui vous permettra de faire des traits mais qui fluctuent pas. Donc en gros c'est la taille d'une plume G mais le trait reste droit. Alors j'ai parlé de plume G mais peut-être que vous ne savez pas ce que c'est que la plume G. La plume G, c'est une plume où plus vous appuyez, plus le trait sera épais, et ce tuto se portera plus sur la plume G parce que c'est plus intéressant. Donc maintenant on va passer en mode dessin et je vais vous expliquer un peu ça sur un dessin de chien et de chat. Voilà mon petit dessin de chat. Alors du coup si vous achetez le pack de plumes avec mon encre de Chine, ce que je vous conseille de faire, déjà vous prenez le porte-plume, ensuite vous décrochez la plume comme ça. Normalement peut-être que vous n'aurez rien, donc vous prenez une plume. Alors, moi je vais faire un tuto sur la plume G. Donc vous regardez, et normalement c'est marqué un petit G sur votre plume. Donc ce sera la plume G. Et la plume G, comme je vous ai dit, elle fluctue les traits. C'est-à-dire qu'on peut faire autant des traits très fins, autant des traits très épais. Donc une fois que vous avez ça, vous avez votre plume. Donc c'est cool. Ensuite vous prenez votre encre de Chine. Vous l'ouvrez tout doucement. Faites vraiment très attention. Et à partir de ce moment-là, ce sera assez délicat. Il faudra faire attention à ne pas renverser l'encre de Chine. Alors je vais la poser là comme ça. Hop, hop, hop. Ensuite, donc, pour ancrer, vous vous doutez, on trempe dans l'encre de Chine et on dessine. Alors, première règle. Commencez toujours par la droite si vous êtes droitier et la gauche si vous êtes gaucher. Parce que ça vous évitera de passer avec votre main sur l'encre et faire baver tout le machin. Et ensuite, avant d'ancrer avec la plume, comme je vous ai dit, on peut faire fluctuer le trait. Ce qui est important de savoir, c'est où vous voulez faire un gros trait, où vous voulez faire un petit trait et où vous voulez faire un trait qui bouge. Alors là, par exemple, je vais faire des petits traits pour les moustaches. Tac, tac, tac. Là, je vais faire un trait moyen ici. Et sur les oreilles, ce que j'aimerais faire, c'est faire fluctuer le trait pour que ici, ce sera tout fin et ça arrive à gros ici, comme ça. Donc voilà, une fois que vous avez ça en tête, vous pouvez commencer à ancrer. Donc vous trempez la plume dans l'encre de Chine. Et on vous commencez à ancrer. Donc on va faire les moustaches. Parce que c'est le plus à droite. Alors pour faire un trait fin, vous appuyez pas beaucoup sur la plume. Et utilisez la plume pas comme ça, mais comme ça, bien ici. Et tournez-la pour que ce soit toujours comme ça. Ensuite, on va faire sa tête. Sa tête, j'ai envie que ce soit un trait plutôt épais. Donc on va bien appuyer. La plume, ça peut être compliqué au départ, mais après, on s'y fait vite. Ensuite, on va faire un trait qui fluctue. Tac. Et là, vous voyez que c'est parti de quelque chose d'assez épais et que c'est revenu. Hop, et là, on fait... Et on râpe bien pour faire un trait assez épais. Ensuite, pour ça, bon, on va faire un trait normal, assez fin. Et pour les petits poils dans les oreilles, on va faire des traits fins. Ensuite, on continue notre tête.
Vous voyez que ça dure assez longtemps quand même, une encre de Chine. Alors là, on va faire un trait moyen pour les yeux. En fait, tout est dans le dosage de votre pression que vous mettez sur votre plume. Ici, on va mettre en noir, donc pas besoin de rappuyer dessus. Ici, on va faire un trait moyen. Hop. Ici aussi, on fait un trait moyen. Là, on fait des petits traits. Et vous voyez, une fois que vous avez la technique, c'est très bien. Alors, j'ai juste avancé, parce que là, on a déjà fait la moitié pour que ça aille plus vite. Donc là, j'ai plus d'encre. Vous voyez, quand j'appuie, ça s'ouvre en deux, mais l'encre ne sort pas. Donc, dans ce cas-là, on retrempe et puis ça y va. Voilà, j'ai fini l'ancrage de mon petit chat. Une fois que vous avez fini votre ancrage, en fait, je voulais juste vous montrer aussi l'étape quand on a fini. Que vous pouvez la laver, mais moi je la lave pas à chaque dessin parce que sinon c'est la galère, c'est vraiment long à laver. Donc ce que je fais, c'est que je la pose sur un bout de papier. Voilà, vous la posez comme ça sur un bout de papier pour pas qu'elle mette de l'encre partout. Vous attendez que ça sèche et vous laissez l'encre sécher dessus. Et puis peut-être tous les 4-5 dessins, après vous la nettoyez. Ensuite, vous rangez l'encre. Voilà. Et normalement, une fois que vous avez fait toutes ces étapes, l'encre a pu sécher de la plume. Mais je vous conseille quand même d'attendre un petit peu parce que ça peut... ça prend du temps à sécher d'encre. Donc des fois, je souffle dessus. Ou alors je... Ok, bon là par exemple, on voit que c'était pas du tout sec. J'allais dire je touche un petit peu pour voir si j'en ai sur les doigts. Mais là j'ai touché trop gros. Donc là par exemple, c'est pas du tout sec. Donc c'est pas, on va dire qu'il s'est taché avec de la peinture. Donc vous voyez qu'il faut faire très attention. On se revoit quand c'est sec. Ok, j'ai refait une connerie en fait. En fait, je vais pas du tout gommer les traits parce que... Non, là ici c'est sec, mais c'est là où j'ai mis pas mal d'encre. Bon là j'ai fait n'importe quoi. Bon c'est pas grave. Au pire je vais pas gommer, mais normalement... Voilà, c'est pour ça je vous conseille d'attendre au moins 1 minute que ça sèche en soufflant dessus et tout, parce que sinon sur votre dessin ça va être ultra moche. Moi j'allais me laver les mains du coup et on se reparle en mode caméra. Voilà le petit tuto qui est fait. Bien sûr vous pouvez changer de plume pour mettre une petite plume pour faire les détails, mais moi je préfère ne pas changer de plume parce que déjà la plume elle est mouillée d'encre et du coup après on va s'en mettre plein les doigts. Faut nettoyer, c'est compliqué, vous avez vu, d'ancrer avec une plume. C'est pour ça que des fois, la plupart du temps, j'opte plutôt pour des liners micron pigments, voilà. Des trucs comme ceci, qui sont bien plus faciles d'utilisation. Et on peut faire des traits qui fluctuent en repassant plusieurs fois sur l'ancrage. Mais c'est fun de dessiner de temps en temps avec la plume, surtout que les mangaka utilisent ça. Donc c'est pas que ça doit que se... C'est que si tu y arrives bien à dessiner, ça doit être quand même assez bien. Donc j'espère que ce tuto vous aura aidé. On se dit à la prochaine. Salut!